Deuxième livre des Chroniques, chapitre 12. Lorsque Roboam eut affermi sa royauté et qu'il fut devenu plus fort, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'il avait fait preuve d'infidélité envers l'Éternel. Il disposait de 1200 chars et 60 000 cavaliers, et avec lui vint d'Égypte une armée innombrable composée de Libyens, de Sukiens et d'Éthiopiens. Il s'empara des villes fortifiées qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaïja alla trouver Roboam et les chefs de Juda, qui s'étaient tous retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur annonça: Voici ce que dit l'Éternel, vous m'avez abandonné. Je vous abandonne moi aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent: L'Éternel est juste. Quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, il adressa la parole à Shemaja. Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se déversera pas contre Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak. Cependant, ils lui seront asservis, et ils sauront quelle différence cela fait de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal, il prit tout. Il prit les boucliers en or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze, et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillaient l'entrée du palais. Chaque fois que le roi se rendait à la maison de l'Éternel, les gardes venaient et les portaient. Puis il les rapportait dans la salle des gardes. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna sa colère de lui et ne le détruisit pas entièrement. De plus, il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et y régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom. Sa mère s'appelait Naama, et c'était une Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actes de Roboam, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales de Shemaja le prophète et d'Ido le voyant parmi les registres généalogiques. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré dans la ville de David. Son fils Abijah devint roi à sa place.